Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'attention. L'attention, c'est cette capacité à mettre votre attention à un endroit et qui n'est pas la même chose que les pensées. Mettre son attention quelque part ou ses pensées quelque part, ce n'est pas la même chose. Et je vais faire le rapprochement de ceci avec le fait qu'on a tous des failles et que les failles, c'est une certaine tension et que finalement, les deux vont ensemble. Donc, naturellement, j'ai pu relier deux vidéos que j'ai faites. Une où je parlais de l'attention, le fait que porter son attention quelque part, c'était différent que de penser à cet endroit. Et ensuite, il y a la tension. La tension, c'est cette faille qu'on a tous en nous. On a une faille à l'intérieur qui crée de la tension, de l'animation. Cette animation intérieure, elle est nécessaire pour exister, pour montrer qu'on existe. Ça, c'est deux vidéos séparées que j'ai fait. Et maintenant, je vous demande de bien écouter la suite parce que c'est quelque chose de très subtil et que je sais bien que si je n'avais pas eu mon parcours, personnellement, je n'aurais pas compris ce qui va suivre ici. Parce que c'est un certain degré de subtilité, ça demande presque de vivre la chose pour le comprendre. Donc, je vous demande de me faire confiance parce que pour moi, il s'agit là d'une vérité absolue puisque je l'ai expérimenté personnellement. Donc, je vais vous parler de cette mise en commun entre la tension et l'attention. Ce que j'ai pu observer, c'est que, en fait, là où vous portez votre attention, eh bien, se crée de l'attention. C'est-à-dire que si vous portez votre attention à un endroit, eh bien, cet endroit-là commence à exister. C'est pour ça que dans de précédentes vidéos, j'ai déjà expliqué que là où on portait notre attention, eh bien, c'était là qu'on était, que finalement, ce que nous étions, c'était pure attention. On a l'impression d'être le corps ou les pensées, mais c'est simplement parce qu'on a notre attention à l'intérieur. Et ce que nous sommes fondamentalement, c'est de l'attention. L'attention dans les deux sens du terme, de la tension, ce qui fait vivre le corps, la force de vie. Nous sommes de l'attention et de l'attention, c'est nous sommes là où nous portons notre attention. Pourquoi est-ce que je vous dis cela et pourquoi je suis aussi sûr de moi? C'est parce que dans le subtil, j'ai pu expérimenter cela physiquement. C'est-à-dire que lorsque je porte mon attention à un endroit, par exemple sur mon oreiller près d'ici, eh bien, je commence à sentir cet endroit qui commence à bouger. J'entends le monde subtil à cet endroit-là. Et si j'approche, eh bien, ça commence à me toucher, etc. Donc, c'est une vérification pratique, observable pour moi, parce que j'ai développé certains sens subtils du toucher, par exemple, et donc, je peux le voir. J'en ai donc la certitude, c'est là que je vous demande de me faire confiance, c'est que là où vous portez votre attention, c'est là que vous êtes. C'est là que le monde commence à s'agiter, à exister. Là où vous portez votre attention, vous créez de l'existence, vous manifestez l'existence. Si vous êtes dans vos pensées,
eh bien, vous êtes alors dans le monde de la pensée. Si vous êtes dans votre corps, eh bien là, vous mettez votre corps sous tension et vous faites exister votre corps physique. Donc, ce que nous sommes, c'est un moteur qui fait vivre l'endroit auquel il porte son attention. Et donc, par exemple, si vous méditez sur un objet ou sur quelque chose, si vous arrivez à mettre votre attention dessus assez longtemps, vous allez voir que ça va commencer à bouger, à se transformer. Parce que là où on met notre attention, et n'oubliez pas de faire attention, enfin, à bien voir que l'attention, ce n'est pas juste penser à un endroit, essayez de bien distinguer la différence entre porter son attention là, et puis, il peut y avoir des pensées qui arrivent. Mais votre attention, elle est toujours là. Normalement, ce n'est pas un effort de porter son attention. On est là, il y a des pensées qui arrivent. C'est juste que les pensées vont nous distraire. Et on va avoir tendance à stopper notre attention et à partir dans les pensées. Et c'est là que je remarque que c'est difficile de garder son attention sur quelque chose. Parce qu'on est rapidement aspiré par les pensées. Et on est invité à quitter cette attention pour partir dans les pensées. Donc, voilà la chose fondamentale que j'ai comprise, c'est que on était de la pure attention. On n'est pas le corps, on n'est pas les pensées, on est ce qui fait vivre ce corps et ses pensées. Et ce qui fait vivre ce corps et ses pensées, c'est l'attention. L'attention écrit des deux façons finalement. L'attention énergétique, l'émotion, la faille qui est en nous, et l'attention, le fait de porter notre attention. Au final, l'attention, c'est quoi ? C'est nous, c'est la présence. Là où on est présent, là où on porte notre attention, c'est ça la présence, eh bien, c'est ça que nous sommes. Nous faisons vivre là où nous portons notre attention parce que nous y sommes présents. Donc, si vous voulez être présent dans le monde physique, vous devez porter votre attention dans votre corps. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de porter mon attention soit dans mes pensées, ou encore à côté de mon corps, ou dans le corps des autres. Mais être présent, c'est porter son attention dans son corps, ressentir avec le corps ce qu'il se passe dans votre corps. Et en mettant de l'attention, de la vie, de la présence, de l'observation, de l'attention dans votre corps, c'est là que vous allez pouvoir voir qui vous êtes. Et je vous invite à le faire en portant l'attention dans le bas de votre ventre, en portant votre attention là, au moment où vous faites des rencontres avec les gens, vous allez voir ce qu'il se passe dans votre corps. Pour cela, pour bien percevoir ce qu'il se passe dans le corps, essayez de garder le corps complètement détendu à tout instant afin de pouvoir ressentir la subtilité des sensations et des tensions qu'il y a dans votre corps. Il s'agit donc de faire attention à son ressenti, à ce que l'on ressent. Et la deuxième phase de l'exercice, c'est d'apprendre lorsque vous êtes en interaction avec les autres personnes, avec votre entourage. Lorsque l'on est en interaction, on va essayer de parler en disant « je », en parlant en « je ». Dire « je me sens d'une telle ou telle... je ressens telle ou telle chose ». Oser
lors des rencontres avec les gens, dire ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Ça, c'est la deuxième phase de l'exercice, c'est pour enrichir la conversation, eh bien, vous allez dire comment vous vous sentez par rapport à ce que la personne a dit, comment vous le sentez, vous. Et ne jamais dire tu ou dire comment l'autre devrait faire. Toujours parler de votre point de vue. Ça aussi, c'est difficile. On n'a pas l'habitude de dire, de parler en je par rapport à soi. Tout ce que vous dites aux autres, essayez de le dire en parlant par rapport à vous-même. Au lieu de dire cette voiture est moche, eh bien, c'est pas fort différent. Dites simplement je trouve cette voiture moche. Ainsi, on n'impose pas aux gens une oukase, une information qui tomberait du ciel, une vérité absolue. Non. Quand on fait ça, c'est une protection pour parler de manière impersonnelle sans être dans le corps. Être dans le corps et dire ce que l'on ressent, au lieu de dire à une personne « tu commences à m'énerver », eh bien, dites « je commence à ressentir des sensations désagréables, je ne me sens pas respecté ». Et vous allez voir que la dynamique interpersonnelle, la relation entre les gens change totalement à partir du moment où vous parlez de votre point de vue. Parce que lorsqu'on parle de notre point de vue, la différence, c'est qu'il n'y a plus de jugement. Il n'est pas possible de juger l'autre si vous dites uniquement ce que vous ressentez. Si vous dites uniquement ce que vous ressentez, vous ne serez jamais dans le pointage du doigt, dans la stigmatisation, dans l'oukase, dans l'imposition, dans la vérité absolue. Vous direz simplement votre vérité, vos ressentis, votre point de vue. Parler en jeu, c'est exprimer, c'est s'exprimer, c'est oser s'exprimer, et vous verrez que c'est aussi quelque chose de difficile à faire. Il y a donc deux choses à faire, c'est oser être dans une relation vraie, être présent, être là, être dans le corps, ressentir avec le ventre la rencontre dans laquelle vous êtes, les personnes qui sont là, ou la personne qui sont là, être là, être dans l'instant présent, être là. Et là, comment on voit si on est là? Eh bien, on ressent des choses, on est dans le corps, on est là, on capte quelque chose, on ressent la peur, on est vraiment attentif à prendre de l'information. Et deuxièmement, on parle de ce que l'on ressent, on dit ce que l'on ressent par rapport à ce que l'autre nous renvoie. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais si vous arrivez vraiment à maîtriser ces exercices, vous allez voir que la relation aux autres change et petit à petit, vous allez vous débarrasser de vos peurs, vous aurez moins peur des gens et vous allez plus vous exposer aux autres, plus exister et vous allez augmenter votre potentiel de conscience, vous allez élargir votre conscience, grandir en conscience et pouvoir faire des choses plus grandes.